On continue notre série avec les figures chartistes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une figure chartiste? C'est simplement une figure qui va être faite avec les bougies et ça peut donner certaines indications à certains traders qui vont justement se placer en fonction de ces figures. Nous c'est pareil, on ne les utilisera pas, mais il faut quand même que vous aiguisiez votre œil à les retrouver car ça nous servira dans nos analyses pour justement parfois rentrer dans le sens inverse des autres traders. Donc c'est quand même un exercice important à faire, de s'aider de chercher à bien les repérer, déguiser son œil, tout comme les supports, les résistances, les figures en chandelier japonais, voilà. Ça, il va falloir de l'entraînement, du temps, et puis petit à petit, vous y arriverez. Donc c'est pas bien compliqué. Là, je vous ai mis quelques-unes parmi les plus utilisées. Il y en a d'autres un peu en dessous, on les verra après. Donc d'abord, dans un premier temps, je vous montre de façon théorique et après on passera sur les graphiques, je vous en montrerai quelques-unes. Donc la première, là, on a le double sommet ou double top en anglais. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de venir buter sur une résistance deux fois. On passe le dernier creux et ensuite donc la figure est validée. Voilà, tout simplement. Ça marche avec double, avec triple sommet, quadruple, comme vous voulez. Et également double bottom, donc à l'envers, là, c'est sur un support. On vient buter une fois, on vient buter deux fois. On casse donc ce petit sommet et la figure est validée à partir de là. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer comme ceci. Donc on verra plus tard les stop loss, les take profit, tout ça. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée de ce que vont faire les autres traders. Ensuite, donc on a un peu dans le même style l'épaule, tête-épaule. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de venir faire donc une première épaule ici, la tête qui est donc un peu plus haut que l'épaule. On vient reposer à peu près au même niveau que, que ce point-là. Donc on va faire ce qu'on appelle une ligne de coup. On fait une deuxième épaule et ensuite, du moment qu'on casse cette ligne de coup, la figure est validée. Et là, donc pareil, que vont faire les traders, ils vont se placer comme ceci. Là, mettre leur stop et ensuite surfer la tendance. Leur stop ici ou leur stop là, ça dépend. Voilà, et donc à l'inverse, pour une figure haussière, ça sera l'épaule, tête, épaule inversée. Pareil, première épaule, la tête, deuxième épaule, on casse la ligne de coup et la figure est validée. Donc ça, ce sont des figures de retournement, les deux. Et ensuite, on va avoir d'autres figures qui vont là justement se faire, pouvoir être tracées avec des trendlines, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. La première, c'est le canal ascendant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un canal? C'est simplement donc deux droites parallèles et à l'intérieur desquelles le prix va venir donc faire des réactions chaque fois sur le haut, sur le bas et même sur le milieu du canal. Et donc on aura comme ça des réactions et ça, c'est une figure qui a tendance à casser par le bas, pas toujours, mais voilà, les probabilités font que souvent ça casse par le bas. Et là, que font les traders? Ils viennent ici, ils mettent leur vente ici, leur stop juste au-dessus et ils surfent la tendance. Également la même chose mais donc à l'envers, le canal descendant qui lui aura tendance à casser par le haut. Ensuite, nous avons les triangles. Alors, un triangle, qu'est-ce que c'est? Triangle ascendant et triangle descendant. Donc, triangle ascendant, c'est simplement le fait d'avoir une résistance. Et donc, on va venir buter dessus une fois, deux fois, trois fois. Et on aura également une trendline en dessous. Ce qui va nous donner donc un triangle rectangle également, ça s'appelle comme ça. Là, on vient casser la résistance le plus souvent, et parfois, bien sûr, on peut aller vers le bas, mais le plus souvent, on va venir casser la résistance. On peut venir s'appuyer sur donc ce qui va être support avant de repartir. C'est pas systématique, mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Et donc, la même chose de l'autre côté, on vient sur un support, on vient buter une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. On crée une trendline également, et ensuite, on a tendance à casser par le bas. Maintenant, c'est pas systématique, c'est pas tout le temps, voilà. Ça, ce sont des figures utilisées par certains traders. Également les triangles symétriques. Donc là, on a une tendance, le prix monte. On fait une trendline en haut, une trendline en bas. Et ensuite, ça a tendance à... C'est une figure de continuation. Ça a tendance à ressortir vers le haut. Après, voilà, c'est probabilité, c'est pas forcément systématique. Également la même chose, triangle symétrique, mais là pour l'autre côté. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons les biseaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biseau? C'est simplement un canal, comme on a vu ici. Et c'est un canal qui va se resserrer. Et donc, on aura une trendline en haut, une trendline en bas, et ça a tendance à casser par le bas. Ensuite, bon, je ne vous l'ai pas dit pour les autres figures, mais
Certains traders font comme ceci, ils prennent la mesure du biseau sur le côté le plus élargi, ils le reportent ici, ça leur donne un objectif. Bon, ok, pourquoi pas. Donc là, on a le biseau ascendant, le biseau descendant. Et ensuite, donc, bull flag et bear flag, ce sont des drapeaux. Ce sont simplement des canaux. Dans une tendance haussière, donc on aura un canal descendant assez petit par rapport à la taille de la tendance. Et puis ça a tendance à aller vers le haut. C'est ce qu'on va appeler simplement une correction. Et là, un bear flag, c'est la même chose. Tendance baissière, on corrige un peu, on va vers le haut et on repart vers le bas. Il y a également des fanions, c'est le même principe, mais avec des canaux symétriques comme ceci. Mais c'est exactement la même chose. Voilà, on vient d'en haut, poum, on reste dans le canal, dans le triangle, et poum, on part vers le haut. Et pareil pour l'autre côté, on descend, on vient faire notre triangle symétrique, et on part vers le bas. Allez, sur ce, on a vu la théorie, on va voir quelques exemples, et on aura fini avec ça. Alors là, je vous ai pris l'exemple d'un double top, un double sommet. Vous voyez, donc on a une grosse tendance baissière, là, bon, ça, on s'en fout un peu. Donc là, on est monté, on a fait un point ici, on est descendu, un autre point, on a créé notre résistance et on est parti vers le bas. Et je crois que je vous ai marqué, voilà, un double bottom ici, donc un double creux, pareil. Vous voyez, ce sont des EQL, on appellera ça, nous, des EQL plus tard. Voilà, on vient une fois sur un niveau, deux fois, et on repart à la hausse. Ensuite, on a, là je vous ai marqué les épaules, tête-épaule. Alors il me semble que, voilà, il y en a deux, c'est bon. Alors celle-là, elle est vraiment pas belle, j'ai fait exprès, pour vous montrer que c'est pas forcément toujours comme dans la théorie. Là, donc, on descend, on corrige un peu, on a fait notre première épaule, on descend, on fait la tête, on remonte, là on fait notre ligne de cou qui n'est pas, horizontale, justement, et là on fait la deuxième épaule, et on repart, voilà. Épaule, tête, épaule inversée. Et ici, là, une épaule, tête, épaule un peu plus propre. Donc première épaule, la tête, l'épaule, on casse la ligne de cou et voilà, et on part. Donc ça, c'est pas des choses qu'on va utiliser, hein, c'est vraiment juste pour que vous voyez un peu ce que c'est. Là, je vous ai dessiné un canal ascendant, donc qui a tendance à casser par le bas. Vous voyez, on reste vraiment tout le temps dans ce canal, à part ici où on sort. On a également de belles réactions sur le milieu du canal. Et ensuite, on part vers le bas. Donc, si vous voulez voir un canal ascendant, je peux vous le faire tout de suite. Voilà, on inverse l'échelle. Et ça, c'est un canal descendant, pardon. Voilà, un canal descendant, c'est exactement la même chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on en a d'autre? On a un triangle rectangle ascendant. Alors là, donc, on a simplement une résistance, on le voit, un point, deux points, trois points d'appui, et également une trendline. Ensuite, on vient casser ça, on s'appuie et on part. On continue, voilà. Un autre triangle ascendant, mais là qui ne marche pas, et ça, c'est vraiment ce qu'on va rechercher. C'est-à-dire qu'on a une résistance qui est créée, une trendline en dessous, on vient casser cette résistance et ensuite on part vers le bas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va rechercher. Donc pour ça, on mettra en place des analyses avec tout plein de facteurs. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on vient chercher de la liquidité pour ensuite mettre en place notre mouvement. Ça, c'est vraiment ce qu'on cherchera. On en parlera plus tard. Et ensuite, voilà, pour finir, un petit biseau. Alors, il n'est pas super propre. Pour vraiment valider le biseau, il vaut mieux qu'on ait des jolies réactions comme ceci. Mais bon, c'en est un. Il n'y a aucun souci. On voit qu'on a une trendline en haut, une trendline en bas, on évolue à l'intérieur, et ensuite on casse vers le bas. Voilà, vous avez vu à peu près les principales figures chartistes. Il y en a plein d'autres. Il y a la tasse avec Hans, il y en a plein. J'ai gardé les principales, mais vous voyez que souvent ça se fait avec des résistances, des supports, des trendlines. Voilà, c'est pas bien compliqué. Apprenez à les repérer sur les graphiques, hein, aiguisez votre œil, ça sera important. Ce que je vais faire, donc la prochaine fois, on va parler des plateformes d'analyse justement pour que vous puissiez commencer à créer votre compte sur une plateforme gratuite si possible et commencer à vous entraîner. Allez, sur ce, je vous laisse. Bye bye, à la prochaine.